Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous par le truchement de la télévision C'est les Lumières. Tous ensemble, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La messe d'aujourd'hui est une messe d'action de grâce faite par Mme Katia Immaculata Jean-Charles. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. L'Église nous invite aujourd'hui à faire mémoire de Saint Étienne de Hongrie. Au tournant du 2e millénaire, Étienne est un roi catholique qui fait beaucoup pour répandre et propager la foi catholique dans son pays. En ce jour, nous prions pour cette Église et ce peuple de Hongrie. Et aussi, soyons solidaires et prions pour le peuple et l'Église d'Égypte dans ces moments de grandes difficultés et de grands troubles. Au début de cette célébration, arrêtons-nous pour reconnaître notre condition de pécheur et demandons pardon au Seigneur pour nos fautes. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous faire partager sa vie, son amour et sa lumière, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour être notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, lumière d'en haut qui guide nos pas vers toi, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, ton Église avait, en Saint Étienne de Hongrie, un propagateur de l'Évangile quand il était roi sur la terre. Permets qu'elle trouve en lui un défenseur maintenant qu'il est dans la gloire du ciel, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Josué. Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il appela les anciens d'Israël avec les chefs, les juges et les commissaires. Ensemble, ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple: « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres habitaient au-delà de l'Euphrate depuis toujours, jusqu'à Téra, père d'Abraham et de Nahor, et ils servaient d'autres dieux. Alors j'ai pris votre père Abraham au-delà de l'Euphrate, et je lui ai fait traverser toute la terre de Canaan. J'ai multiplié sa descendance, et je lui ai donné Isaac. À Isaac, j'ai donné Jacob et Ésaü. À Ésaü, j'ai donné en possession la montagne de Séhir. Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé ensuite Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte par tout ce que j'ai accompli au milieu d'elle. Ensuite, je vous en ai fait sortir. Donc, j'ai fait sortir vos pères de l'Égypte, et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens poursuivaient vos pères et avec des chars et des guerriers jusqu'à la mer des roseaux. Vos pères crièrent alors vers le Seigneur, qui étendit un brouillard épais entre vous et les Égyptiens, et il fit revenir sur eux la mer, qui les recouvrit. Vous avez vu de vos propres yeux ce que j'ai fait en Égypte. Puis vous avez séjourné longtemps dans le désert. Je vous ai introduit ensuite dans le pays des Amorites, qui habitaient au-delà du Jourdain. Ils vous ont fait la guerre, et je les ai livrés entre vos mains. Vous avez pris possession de leur pays, car je les ai anéantis devant vous. Puis Balak, fils de Sippor, roi de Moab, se leva pour faire la guerre à Israël. Et il envoya chercher Balaam, fils de Béor, pour vous maudire. Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. Il a même dû vous bénir,
et je vous ai sauvés de la main de Balak. Ensuite, vous avez passé le Jourdain pour atteindre Jéricho. Les chefs de Jéricho vous ont fait la guerre, ainsi que de nombreux peuples, mais je les ai livrés entre vos mains. J'ai envoyé devant vous des frelons qui ont chassé les 2 rois amorites. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous ai donné une terre qui ne vous a coûté aucune peine, des villes dans lesquelles vous vous êtes installés sans les avoir bâties, des vignes et des oliveraies dont vous profitez aujourd'hui sans les avoir plantées. Parole du Seigneur. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Rendez grâce au Dieu des dieux. Rendez grâce au Seigneur des seigneurs. Éternel est son amour. Lui qui mena son peuple au désert, qui frappa des princes fameux et fit périr des rois redoutables. Éternel est son amour, pour leur donner le pays en héritage à Israël son serviteur. Il nous tira de la main des oppresseurs. Éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Accueillez la parole de Dieu, ce n'est pas une parole humaine, c'est vraiment Dieu qui vous parle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent, « Est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? » Il répondit, « N'avez-vous pas lu l'Écriture? Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et il leur dit, « Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. À cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Les pharisiens lui répliquent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la séparation? » Jésus leur répond, « C'est en raison de votre endurcissement que Moïse vous a concédé de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, pour en épouser une autre, il est adultère. » Ses disciples lui disent, « Si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, il n'y a pas d'intérêt à se marier. » Il leur répondit, « Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre cette parole, mais ceux à qui Dieu l'a révélée. Il y a des gens qui ne se marient pas car de naissance ils en sont incapables.
Il y en a qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'Évangile débute en nous disant qu'on veut mettre Jésus à l'épreuve. Et la méthode des pharisiens est simple. Il faut l'amener sur notre terrain, celui des interprétations de la loi. Les pharisiens sont des experts dans ce domaine et entre eux, ils discutent souvent de ces questions. Mais Jésus n'entre pas dans cette approche légaliste. Il ne discute pas « est-il permis, n'est-il pas permis ?» Il se situe à un tout autre niveau et immédiatement, il évite ces pièges en parlant d'autre chose, celui du projet de Dieu pour l'humanité. Et ce projet propose un idéal. L'important, c'est toujours de chercher à réaliser cet idéal. Dieu a voulu que les hommes et les femmes s'unissent dans un amour indélébile. C'est là le projet de Dieu. C'est là ce qu'il faut chercher à réaliser. Dans ce projet, hommes et femmes sont créés comme des partenaires égaux dans une alliance d'amour. Il faut constamment revenir à cet idéal. Dans la société où Jésus vit, il constate tristement que cet idéal est loin d'être respecté et que cette alliance d'égal à égal entre l'homme et la femme est rompue. Les hommes ont tous les droits sur les femmes. Le droit n'est que d'un côté, c'est l'homme qui a le droit de renvoyer sa femme. Et renvoyer sa femme, c'est presque toujours la réduire à une situation de misère. Non, ce n'est pas là le projet de Dieu. Cette situation semble tellement normale au temps de Jésus que même les disciples s'étonnent de la réponse de Jésus. Et ils voient mal comment on peut envisager le mariage sans possibilité de renvoyer sa femme. Non, pour les hommes, c'est trop difficile. Encore ici, Jésus n'entre pas dans cette discussion, ne répond pas à cette boutade des disciples. Il voit bien que ces derniers sont imbus des préjugés de l'époque. Et Jésus passe à un autre niveau. Et là encore, confronté à des préjugés. À l'époque de Jésus, l'homme qui ne se mariait pas était considéré comme un homme amoindri, malade, soit qu'il soit handicapé ou qu'il ait été mutilé, donc un homme mutilé. L'homme qui n'est pas malade ou mutilé doit se marier. Jésus, qui a lui-même choisi de ne pas se marier pour consacrer sa vie à la poursuite du royaume de Dieu, leur propose une autre vision. Ils disent que les disciples, parce que le mariage tel que proposé par Jésus est trop exigeant, mais Jésus dit non, ce n'est pas pour ça qu'ils ne se marient pas. Ce n'est pas pour ça que des hommes et des femmes choisiront une autre façon de s'engager à la réalisation du règne de Dieu. Si l'expression de l'amour dans l'union d'un homme et d'une femme fait partie du dessein de Dieu, il est aussi légitime, Jésus nous dit, de choisir une autre voie, une autre façon de s'engager et d'engager toute sa vie à la réalisation du royaume de Dieu. Ainsi, les préjugés qu'on peut avoir devant des hommes ou des femmes qui choisissent de ne pas se marier pour poursuivre un autre idéal, ce choix, il est respectable et il est même beau. Si Jésus vivait dans une société où les modèles acceptés par la société étaient très restreints, aujourd'hui, nous vivons dans une société où une multitude de modèles sont présents.
et même accepté par la société. Les paroles de l'Évangile nous invitent à voir au-delà des règles et des lois, au-delà des façons de voir de nos sociétés, un appel fondamental à situer notre vie dans un engagement d'amour et de don de soi. Peu importe que quelqu'un choisisse de se marier ou de ne pas se marier, l'important c'est de savoir est-ce que sa vie est orientée par un choix d'amour, par un choix de fidélité à l'amour. Qu'ils se vivent comme pour la majorité dans le mariage et la famille, ou pour d'autres dans un autre engagement au service de leurs frères et de leurs sœurs, ce choix est acceptable et il est beau. Demandons au Seigneur de nous garder fidèles à nos engagements. Béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, te présentons que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, nous te présentons que cette coupe soit pour nous la coupe du salut. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et pour nous rendre dignes de servir à la présence, permet que l'intercession des saints nous garde par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part de la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. En ce mois dédié à Saint-Frère André, je vous invite à prendre au numéro 13 du feuillet du mois du Frère André. Nous allons dire ensemble cette prière. Seigneur, tu nous appelles à poser chaque jour des gestes qui transforment peu à peu notre monde, afin que ton amour, ta justice et ta paix y rayonnent. Nous savons que ces gestes posés dans la foi contribuent à faire naître et grandir ton royaume. Donne-nous une foi profonde et agissante pour que nous puissions, à la manière de Saint Frère André, répandre ta lumière autour de nous. Saint Frère André,
prie pour nous. Prions le Seigneur. Que la puissance de cette Eucharistie, Seigneur, produise en nous la plénitude de ses fruits en ce jour où nous fêtons Saint Étienne de Hongrie. Que cette célébration nous apporte un secours pour la vie mortelle et nous obtienne les joies du bonheur qui ne finit pas par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.